J'ai une question pour toi aujourd'hui. Nos valeurs sont-elles des vitrines ou bien sont-elles des fondations? Salut à toi, je suis content de te retrouver pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Nous poursuivons encore notre réflexion sur la souffrance. C'est le thème de notre saison 10 et comme pour presque chaque saison, comme tu l'as compris maintenant, nous essayons d'étudier ce thème durant à peu près 13 épisodes. Dans la dernière capsule, nous avons vu que nous avons notre part à jouer dans la souffrance qui nous entoure, dans celle que nous pouvons contrôler et maîtriser. Les béatitudes nous invitent à renoncer à partager le mal autour de nous, renoncer à faire le mal, renoncer à posséder et à s'approprier l'autre, même quand on estime être légitime. Mais que faire lorsque cette souffrance n'est pas évitable? Que faire lorsque cette souffrance est partie même du projet de Dieu pour ma vie? Une telle chose est-elle seulement possible d'ailleurs? Après t'avoir présenté le projet de Christ pour nous, je te propose aujourd'hui une lecture un peu plus personnelle de notre capacité et de notre volonté à endurer les épreuves. Voilà. Je fais ça parce que j'ai déjà eu l'occasion d'étudier avec toi Hébreux chapitre 12. Lorsque j'ai fait ma série sur cette lettre, il y a de cela quelques mois, c'était à partir de janvier si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais donc pas aujourd'hui t'accompagner dans une approche textuelle, mais je pourrais prendre un peu plus de latitude, plus de liberté, afin de te parler de comment on peut appliquer ce texte aujourd'hui. Mais avant, je reprendrai juste un des points importants que j'estime être essentiels dans ce chapitre. Ce point, il commence à partir d'Hébreux 11. Ce chapitre nous a présenté des personnages qui ont réussi à faire face aux souffrances, aux tentations et aux persécutions haut la main. Enfin presque. Ils ont été validés non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont persévéré dans la foi. Hébreux 11 inclut des personnes comme Samson, un coureur de jupons qui a désobéi à Dieu quasiment toute sa vie de mille et une manières. Il a livré sa force pour impressionner une prostituée philistine plutôt que d'utiliser ses dons au service de Dieu et au service de son peuple. Pourtant, le peu de foi qu'il a eu à la fin de sa vie, et même s'il a utilisé cette foi d'une manière qu'on pourrait estimer aujourd'hui questionnable, cela suffit à le placer dans le panthéon des héros de la foi. Il ne faut donc pas vraiment beaucoup pour que Dieu nous ouvre les portes, parce que ouvrir les portes pour Dieu, c'est ouvrir son cœur. Il nous aime, donc c'est pas difficile pour lui à faire. Et c'est là où Hébreux 12 vient nous parler d'épreuve. Et cette épreuve nous est présentée à chacun. Cette épreuve, c'est l'épreuve des épreuves. C'est le test par excellence. Toutes les autres épreuves ne sont que des diversions qui nous mènent à celle-ci. Voici ce que dit le texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, aussi étrange que cela puisse te paraître, ce passage est pour moi l'un des plus importants pour comprendre la question de la souffrance, puisqu'il nous parle du choix que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et face à ce choix de Jésus, j'ai aussi moi un choix de lecture à faire. Je peux soit me dire que l'auteur qui a vécu bien avant l'invention de l'anesthésie moderne a des conceptions de la vie quelque peu dépassées. Je peux me dire que la souffrance n'est pas normale et qu'elle ne peut donc en aucun cas venir de Dieu, être utilisée par Dieu ou avoir quoi que ce soit à voir avec Dieu. Après tout, comment est-ce possible, alors que notre société est quasiment entièrement conçue pour que nous n'ayons pas mal, ou en tout cas, si c'est le cas, pour nous divertir du mal? Comment est-ce possible que de notre côté, on puisse lire dans la Bible que peut-être Dieu, lui, il met des épreuves dans notre vie? Cela semble même scandaleux, archaïque. Cela semble être d'une autre époque où les humains pensaient que la Terre était plate. Alors, qu'est-ce qu'ils savaient? C'est une possibilité et c'est un choix de penser cela. Du coup,
Cela nous demande, en quelque part, de réécrire un peu la Bible et de lui donner une interprétation un peu plus actualisée, au goût du jour. Mais j'ai beau essayer, je ne vois pas comment passer à côté d'un tel texte et continuer à dire que la Bible est pour moi toujours un canon, une référence. Et c'est vraiment là qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent. Arrivons-nous encore à développer une vision biblique et chrétienne fidèle à Jésus? Ou bien sommes-nous tellement envahis par des philosophies extra-bibliques que nous nous servons finalement de la Bible uniquement pour justifier nos croyances philosophiques déjà établies? Pour moi, répondre à cette question a été une sorte d'obsession pendant les dernières années. Que faire encore du texte biblique lorsqu'il semble y avoir un gouffre de plus en plus énorme entre ce que semblent croire aujourd'hui des millions de chrétiens d'une part, et ce que semblaient croire les auteurs de la Bible d'autre part? Qui a raison? Nous savons que nous n'adhérons pas à toutes les croyances des Juifs du temps de Jésus. Je n'ai jamais rencontré récemment, en tout cas, de personnes dans le christianisme moderne qui croient que l'âme d'un mort reste 3 jours autour du tombeau avant de finalement partir soit vers le paradis, soit vers les enfers. Pourtant, cette croyance grecque s'était largement répandue dans la culture au temps de Jésus. Jésus en tient même compte lorsqu'il va ressusciter son ami Lazare. Il aurait pu y aller bien plus tôt, mais il lui fallait à ce moment démontrer le pouvoir de Dieu sur la mort. Et pas seulement sur des personnes qu'on pourrait dire dans un coma et qui se faisaient passer pour mortes. Alors finalement, que croire? Qui croire? Pendant des siècles, la question ne s'est même pas posée. Tout le monde, ou presque, aurait répondu, mais écoute, si la Bible le dit, c'est forcément évident, c'est vrai. Mais les choses ne sont plus aussi faciles, plus aussi évidentes que cela. Il paraît qu'il faut remercier le postmodernisme pour cela, il paraît. L'expérience fait donc la croyance. Et découvrir la foi devrait être une forme d'expérience all-inclusive étoilée dans un beau resto à Dubaï. Autrement, si c'est nul, c'est pas Dieu. Or, comme les quelques chrétiens qui restent veulent à tout prix vendre un Dieu populaire, alors il faut absolument insister pour que notre religion soit aussi excitante et aussi cohérente avec les valeurs modernes. En quelque sorte, et en quelque part, c'est pas loin d'être vrai. Jésus a utilisé sa culture pour transmettre son message à travers ses paroles, mais aussi à travers ses fréquentations. C'est pour ça que ses paraboles sont adaptées à son public. Mais mon souci, c'est que quand j'entends les discours populaires dans nos églises, j'ai l'impression que la vision biblique du monde se perd au profit d'une vision qui est fondamentalement, en tout cas selon moi, non biblique, voire même anti-biblique. Et plus préoccupant encore, les croyances et les valeurs semblent être devenues des commodités qu'on s'arrache et qu'on se vend un peu comme des produits de luxe. Pour comprendre, je reprends ici les idées d'un certain Rob Anderson qui s'est lui-même appuyé sur les travaux d'un certain Benham. Il parlait, lui, Benham, de classe de loisirs. Rob Anderson, lui, il parle plutôt de croyances de luxe. Il faut que je m'explique parce que sinon, tu vas rien comprendre. Pour comprendre en fait leurs pensées, voici ce qu'ils disent un petit peu en résumé. Les personnes riches cherchent souvent à se démarquer du reste de la population. C'est souvent d'ailleurs un marqueur de richesse que d'être différent. Du coup, par exemple, durant le Moyen-Âge, lorsque le prolétariat était dans les champs, les riches, eux, cherchaient à blanchir leur peau en évitant le soleil et en usant de la poudre. Et puis un peu plus tard, avec la révolution industrielle, le prolétaire, lui, il s'est retrouvé à l'usine ou en entreprise. Et ça, quasiment toute la journée. Donc, du coup, beaucoup moins exposé au soleil. La conclusion, c'est que sa peau a eu tendance naturellement à se blanchir. Donc, le résultat, en Europe en tout cas, les riches, eux, ont commencé à chercher à bronzer. Et paraître bronzé, même s'il faut passer 4 heures par semaine dans une cabine à UV, c'est devenu un nouveau marqueur de richesse. Le problème pour les riches, c'est qu'aujourd'hui, et dans le temps que nous vivons de matérialisme, il a tellement réussi ce matérialisme que même les personnes relativement modestes peuvent s'acheter un téléphone à 1500 € ou avoir un SUV en leasing. Les signes ostentatoires de richesse, comme le caviar, les montres, les hôtels de luxe, les voitures, bref, toutes ces choses sont devenues beaucoup plus faciles à acquérir et encore plus faciles à forger. Du coup, vu que c'est devenu beaucoup plus difficile pour le riche de se démarquer réellement par le côté matérialiste,
il va se démarquer par la dimension sociale et morale. Autrement dit, on parle de bien-pensance. C'est la bienséance, ce sont les manières à table par exemple. Ces choses qui permettaient déjà à l'époque de distinguer les nouveaux riches avec les familles de nobles. Un nouveau riche a beau avoir fait fortune, ses manières supposées moins raffinées, rappelleront toujours ses origines. Bref, j'espère que tu comprends un peu mieux le concept. Et comment on peut parler de croyances de luxe. Il s'agit d'une bien-pensance de la part de personnes en général relativement aisées, c'est-à-dire dans nos sociétés occidentales, ou qui en tout cas désespèrent à le devenir, et qui vont mettre en avant des valeurs un peu utopiques. Des valeurs qui ne sont réalisables que dans un certain monde, un monde assez riche, avec plein de possibilités et d'avantages. Un monde qui fait rêver, dans lequel tout ne serait que bienveillance, amour et papillons au ventre. Bien sûr, étant donné que le reste de la société a toujours envié le monde des riches, ces valeurs et ce style de vie, en tout cas le style de vie apparent, il fait rêver. Et puis, soyons francs, qui ne voudrait pas d'un monde parfait? Plus de souffrance, plus de pleurs, plus de famine, plus de manque. Ce monde est tellement beau et enviable que c'est exactement celui que Dieu nous promet. Le monde promis par Dieu, le monde à venir, répondra à ces caractéristiques de manière exacte. Mais la Bible semble me dire que ce monde n'est pas encore pour aujourd'hui et maintenant. D'ailleurs, le monde d'hier, celui que Dieu avait créé parfait, il était déjà un monde sans souffrance et sans pleurs et sans mort. Mais l'humain, il a complètement saccagé ce monde-là. Du coup, Dieu nous propose un chemin d'apprentissage qui nous permet de comprendre une fois pour toutes l'horreur d'une vie sans lui et l'horreur de notre vandalisme. Et ok, cela est nécessaire pour que nous puissions non plus faire semblant à l'avenir de faire le bien tout en saccageant les choses, mais pour que nous puissions vraiment prendre conscience du coût qu'a un monde parfait. Et oui, tout a un coût. Celui de l'obéissance ou celui de l'hypocrisie. Donc revenons à notre monde de riches dans lequel on retrouve ces fameuses croyances de luxe. Eh bien oui, on ne fait que parler de l'égalité, de l'équité, de l'inclusivité, de la non-violence. Et tout ça, c'est très beau, hein, c'est excellent. Une vie réglée sur mesure où je peux commander chez 70 restaurateurs autour de moi sans avoir à quitter mon canapé. C'est beau aussi. Mais c'est vraiment très beau pour nos élus qui, eux, sont à 25 000 € par mois, qui ont des chauffeurs, qui gèrent des enveloppes de 200 000 € qu'ils peuvent distribuer à diverses associations, bien sûr, dans l'objectif qu'à la fin, aux élections, elles puissent le leur rendre bien. C'est beau tout cela. Une vie dans laquelle je n'ai pas à me poser la question de mes factures de santé. Tout est payé, on se croirait au ciel. Mais est-ce qu'on se pose la question quel est le coût réel de ce monde? Ne me raconte pas que c'est le progrès, que c'est le génie scientifique. Alors oui, il a son rôle à jouer. Mais ce qui rend réellement ce monde possible, il faut se le rappeler toujours, c'est l'exploitation et l'oppression des personnes moins fortunées que nous, qui pédalent des heures pour être payées quelques centimes pour une petite course et nous apporter notre repas alors que le restaurant est en bas de chez nous. Ce sont les enfants qui travaillent pour fabriquer nos vêtements, nos téléphones et nos sacs de luxe. Tu vois, il est toujours sympa de mettre bien haut nos valeurs. La vitrine qui fait rêver. J'aime bien, si je prends un exemple, les jeux vidéo. Et il y a récemment un studio qui a traversé une crise parce que des jeunes développeuses ont enfin osé prendre la parole pour dénoncer une culture complètement toxique d'harcèlement sexuel. Quelle a été la réponse de ce studio? On fait partir le responsable, le patron, avec un parachute doré, et on promet, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, de réformer les choses, et puis on fait la petite courbette à l'inclusivité, en mettant des choses en place pour permettre maintenant aux joueurs de pouvoir concevoir leur personnage sur mesure en incluant ce qu'on appelle la nouvelle inclusivité de notre monde, c'est-à-dire des personnages transgenres et puis multisexuels. Bon, penses-tu vraiment que ça va régler le problème de ces jeunes femmes qui ont été harcelées et qui continuent à l'être? Personnellement, je cherche encore le lien entre les deux, mais pas sûr que personnellement je vais le comprendre. Voilà. Ce que je comprends quand même, c'est que finalement, on est devenu beaucoup plus fort à afficher
en vitrine nos croyances. Et des valeurs qu'on appelle des valeurs de luxe puisqu'elles coûtent cher. Elles sont pas faciles à réaliser et elles nous permettent de regarder les autres pays, de dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien, nous! Qu'est-ce qu'on est développé et civil !» En réalité, plus je grandis et plus je comprends l'invitation que l'Apocalypse donne à l'église de Laodicée. Cette invitation consiste à mettre de côté de fausses richesses pour reconnaître notre état d'aveugle, de pauvre et de nu, le tout pour aller chercher auprès de Dieu la véritable richesse. Je crois sincèrement que ce vécu social nous aveugle et nous rend la lecture biblique, en tout cas une lecture sincère, quasi impossible. On projette tellement sur Dieu notre politiquement correct que pour accepter d'entendre qu'il puisse vouloir nous apprendre des choses et nous faire découvrir notre propre hypocrisie, et que pour cela, Dieu n'hésite pas à casser et à briser les vases, parce qu'il est le grand potier, c'est compliqué, voire impossible. On préfère se contenter de se juger les uns les autres, et souvent ce sont les plus riches qui ont déjà fait la moitié des pays du monde, qui viennent ensuite nous enseigner sur les dangers de prendre l'avion. Ce sont les habitants des grandes capitales qui s'ennuient dans leurs embouteillages et qui ont des transports en commun jusqu'à 3 heures du matin qui parleront des dangers de la voiture pour la planète et l'écologie. Bref, on se complaît à dénoncer des choses pour avoir l'air bien. Et bien sûr, ces choses qu'on dénonce, souvent, ce sont celles qui me coûtent personnellement le moins. Tandis que là où ça me coûterait réellement quelque chose, ah non, il faut surtout pas culpabiliser les gens. Il ne faut surtout pas être un trouble-fête. Il ne faut surtout pas empêcher les personnes de tourner en rond. Alors que dire? Que dire quand je lis un tel texte qu'Hébreux 12? Et lisons-le ensemble. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré une telle opposition de la part des pécheurs, pour que vous ne vous lassiez pas par découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il donne des coups de fouet à tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous endurez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction, à laquelle tous ont part, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Soyons honnêtes. Ce texte est-il audible pour toi? Ce texte te parle-t-il autant que ces nombreux autres textes de promesses qu'on favorise beaucoup plus et que nous aimons nous approprier parce qu'ils nous annoncent le succès et l'abondance et l'amour de Dieu? Lisons-nous autant Jérémie lorsqu'il nous dit que Dieu a des projets pour nous de paix et non de malheur, que nous lisons un tel passage aux Hébreux? Oui, c'est vrai, Dieu a des projets de paix pour nous, mais ces projets de paix passent aussi par la réalité de cette vie, de nos vies. Sans une transformation en profondeur de nos cœurs, quelqu'un quelque part décidera encore et toujours de se servir avant de servir les autres. Alors ok, s'il s'agit de chips, no big deal. Mais s'il s'agit de nos retraites, ou celles des anciens, s'il s'agit de l'hôpital, s'il s'agit de nos services les plus élémentaires, et qui pourtant sont de plus en plus menacés, tandis que pour certains patrons du CAC 40, leurs entreprises sont plus de 800% de profit sur les 2 dernières années. Alors du coup, que ferons-nous? Historiquement, on rouspète, on tape sur les doigts, et puis, une fois qu'on arrive soi-même au pouvoir, on fait exactement pareil. Et puis, le cycle continue, et chacun promet toujours de changer lorsqu'il sera, lui, au pouvoir. Alors, en réalité, pourquoi on ne change pas? Pourquoi les choses empirent au lieu de s'améliorer? Je parle particulièrement pour moi en tant que croyant. Peut-être qu'il me faudra réapprendre à lutter jusqu'au sang. Peut-être que dans nos églises, nous allons devoir apprendre et réapprendre le sens du don, du sacrifice, de l'engagement. Peut-être que la foi épanouissante et divertissante à la légère vit ses dernières heures. Peut-être. Mais soyons francs, tu n'as pas à me prendre au sérieux. Après tout, je ne suis qu'un gars qui radote sur Internet. Peut-être que je me plante. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, je nous pose à tous les deux
cette question. Sommes-nous capables d'étudier cette semaine Hébreux 12 et de chercher à comprendre ce que Dieu souhaite nous communiquer comme message? Ou bien allons-nous ranger ce texte parmi les vestiges d'un ancien monde et d'une ancienne foi qui n'ont plus leur place aujourd'hui? Je ne sais pas quelle sera ta réponse, mais voici la mienne. Pour être honnête, ce texte me dérange. Je pense que si j'avais eu à l'écrire, je suis certain que je l'aurais formulé différemment. Mais je crois quelque chose. Je crois que parmi toutes les possibilités et parmi tous les textes qui ont pu circuler dans les églises, Dieu a permis à celui-ci de devenir une référence pour nos foi. Alors, bien qu'il faut y aller avec des pincettes, je veux croire que ce texte a quelque chose à nous enseigner, qu'il comporte une vérité que je ferais bien, personnellement en tout cas, d'ingérer, parce que la foi devient une denrée rare, particulièrement lorsque nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous voulons, particulièrement lorsque nous souffrons. Pourtant, ces choses devraient, selon ces textes, renforcer notre foi au lieu de la détruire. Alors, en cet instant, je t'invite à choisir dans ton cœur ce que tu veux réellement vivre avec Dieu. Soit l'apparence de la foi tout en reniant ce qui en fait la force et en se contentant d'afficher des valeurs de luxe, ou bien est-ce que j'accepte d'être brisé, que mes valeurs soient brisées, que mes espérances soient brisées, que peut-être même ma famille soit brisée, que mon cœur soit brisé. Je ne crois pas que nous ayons à traverser ces choses parce que Dieu est un psychopathe. Mais je crois qu'il souhaite nous aider à reconstruire quelque chose de bien plus beau, de bien plus juste et de bien plus durable que les richesses et les valeurs de luxe que nous avons aujourd'hui. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.